Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je tiens à remercier tous ceux qui nous aiment bien et qui apprécient le journal que nous faisons. S'il y a des gens qui peuvent nous éclaircir parce qu'il y a des sujets que nous ne maîtrisons pas, parce qu'on n'a pas la vérité absolue, ces personnes peuvent faire le 00 225 01 01 08 02 31. Monsieur le Président, je voulais m'adresser un peu à vous. Parce que je vois que ces derniers temps, vous êtes sur plusieurs fronts, ça c'est vrai. On a la CAN qui arrive, il faut activer la modernisation des stades, réajuster les stades, ça c'est une occupation. Nous avons aussi les élections qui viennent de se passer. On a senti vos mobilisations, votre participation, mais si vous n'étiez pas sur le terrain. Et nous avons senti aussi dans vos gestes un peu la préparation de 2025. Et puis cette affaire de dissoudre le gouvernement, et puis de refaire un nouveau gouvernement. Et puis encore, on a vu votre embêtement concernant cette augmentation du prix du baril du pétrole sur le plan international et l'impact de ce prix-là sur l'économie ivoirienne, c'est-à-dire sur le quotidien de l'Ivoirien. On voit que vous êtes très embêtés. Donc, nous aussi, à notre niveau, on est souvent obligés de parler avec vous, d'échanger avec vous. Monsieur le Président, ce que je vais vous demander, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Des choses peuvent m'échapper ou alors je ne maîtrise pas. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne connais pas. Donc, j'aimerais vous adresser, vous soumettre cela et m'appeler au 00225 01 01 08 02 31 pour éclairer mon entendement. Nous sommes dans une situation économique un peu difficile à cause de la crise qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Et puis, il y a encore d'autres crises qui sont ouvertes un peu dans d'autres régions. Et tout ça, ça impacte vraiment sur l'économie mondiale. Mais, Monsieur le Président, j'aimerais vous dire que ce que vous faites, c'est des efforts. Des efforts, ça veut dire que vous luttez pour subventionner. Et ces subventions coûtent assez de milliards. On a vu 2022 où la subvention de l'État au niveau des produits pétroliers, pour stabiliser le prix et encore des denrées alimentaires, vous avez investi près de 673 milliards pour 2022. Et encore, voilà 2023 qui a démarré. Et pour ce mois d'octobre-là, on va encore mettre 68 milliards rien que pour subventionner, pour apporter un soutien de subvention aux produits pétroliers, pour ne pas que ça, il ait un impact qui est vraiment très grand au niveau de la vie du panel de la ménagère, au niveau de la vie des Ivoiriens. C'est bien. Mais Monsieur le Président, on ne sait pas quand est-ce que la guerre en Ukraine va finir. Et on ne sait pas tous ces soubresauts qui se passent dans le monde, où aujourd'hui le monde tangue, on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Donc ça veut dire que chaque mois, qu'on s'attende un peu à des milliards, on ne sait pas quel jour ça va s'arrêter. Vous-même, vous êtes en train de faire des investissements en Côte d'Ivoire, les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, et puis la Côte d'Ivoire reçoit une Coupe d'Afrique. C'est des investissements. Et donc, ce que j'aimerais demander, est-ce qu'on ne peut pas faire des économies, garder de l'argent, éviter certaines dépenses? Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas bien vivre, exister sans le Sénat? Parce qu'au temps de Foubanyi, on a vécu avec les députés seulement de l'Assemblée nationale. On n'a pas vécu avec le Sénat. Et la Côte d'Ivoire s'est portée, puis on a parlé même du miracle ivoirien. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Sénat qui représente quand même un budget de l'État qu'on met dedans, est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer du Sénat pour qu'on soit un peu cette affaire du Sénat? Pour que cet argent que ça donne là, on va prendre ça pour subventionner d'autres produits ici, parce qu'on ne sait pas quand la guerre va finir. Au niveau de certains postes qui ont été créés, le ministre-gouverneur, Monsieur le Président, est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer des ministres-gouverneurs? Oui, parce que c'est des budgets. Ces budgets-là encore, si on prend ce budget, on ajoute sur le budget du Sénat qu'on va mettre en attente, mais ces budgets peuvent vous permettre de subventionner ces produits alimentaires pour ne pas trop en souffrir. Voyez-vous, c'est des problèmes de conflit que cela puisse créer. Oui, quand tu vois ministre-gouverneur, on ne sait pas, est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer de ça pour que cet argent qu'on met dedans là, et puis l'argent du Sénat puisse permettre aux Ivoiriens de bien vivre. Au lieu de créer des postes qui vont encore prendre d'autres budgets, pourquoi les postes qui existent là, monsieur le ministre d'État Kafana ne pourrait pas l'incarner et vous créer un autre poste qui va encore créer d'autres problèmes, c'est-à-dire sur le plan budget, et puis qui va encore créer d'autres problèmes sur le plan protocole. Quand tu parles du poste de haut représentant du chef de l'État, quand il est là, quand le haut représentant est là, par rapport au Premier ministre, par rapport au vice-président, qui vient après qui dans le protocole? D'abord au niveau des régions, il y a déjà des problèmes.
au lieu des vice-gouverneurs, des ministres-gouverneurs par rapport aux députés, aux maires, aux sénateurs, il y a un problème au préfet. C'est quand le ministre-gouverneur est là par rapport aux maires, au préfet, on ne sait pas qui vient après qui. Et encore, on va avoir un problème encore des protocoles. Oui, monsieur le Président, évitons de créer d'autres postes pour créer des budgétivaux, créer des dépenses insupportables pour l'État de Côte d'Ivoire, pour aussi le contribuable ivoirien. Les postes qui sont juste là, il vaut mieux les occuper, monsieur le Président. Peut-être je ne maîtrise pas bien ce qu'on appelle l'économie, je ne maîtrise pas bien l'évolution d'un État. Peut-être la Côte d'Ivoire actuelle a besoin de ça, mais comme je ne sais pas, c'est ce que je vous ai dit, dites à vos services de communication de nous appeler, moi de m'appeler personnellement et de me l'expliquer. Parce que je n'ai pas la vérité absolue, il y a des choses qui peuvent m'échapper que je ne maîtrise pas. Et puis vous avez parlé de cette année, vous avez dit que cette année, c'est l'année de la solidarité. Vous avez instruit tous vos ministres, tous les gens que vous avez nommés, vous avez instruit dans chaque région, chacun n'a qu'à chercher à être tout près de sa population, souvent aider sa population. Dès que vous avez pris ce mandat-là, vous avez dit ça. Mais monsieur le Président, est-ce que vous savez que ce n'est pas le cas? Quand vous voyez des gens aujourd'hui, quand vous dites que la pauvreté c'est difficile, des gens se plaignent, c'est parce que des gens que vous avez nommés dans des postes même, c'est des gens, ils ne sont pas accessibles, ils sont dans un système familial, clanés dans les petits coins, et c'est ça, et la population en souffre beaucoup. Celui qui a un problème, vient voir le chef d'État. Le chef d'État pose problème. Alors que dans des régions, il peut quand même, c'est-à-dire régler d'autres problèmes sans venir, sans que cela n'impacte, que vous n'appreniez cela. À la prochaine, monsieur le Président. Emergence, doya, doya, emergence, doya, doya, emergence, doya, doya.